Je l'ai élevé pendant 22 ans, j'ai tout payé, ses grandes écoles, sa voiture, son appartement, et même la location du lieu pour son mariage. Puis, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que son mariage avait eu lieu la veille, juste pour les gens qui comptent. Une semaine plus tard, elle m'a appelé en hurlant à propos d'un loyer impayé. Je lui ai répondu, « Je ne te l'ai pas dit ?» Je m'appelle Laurent Bernier. J'ai 55 ans et j'ai passé les 22 dernières années à être un père pour une fille qui n'était pas de mon sang, mais qui était la mienne à tous les égards qui comptent. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Je possède une chaîne de laveries automatique et de pressing répartie dans toute l'agglomération lyonnaise. Rien de luxueux, mais un travail honnête qui nous a offert une belle vie. Une vie assez confortable pour élever Chloé, payer ses frais de scolarité en école de commerce et l'aider à démarrer dans la vie active. Le moment où tout a basculé s'est produit un mardi matin. Je suis passée à son appartement pour lui déposer quelques affaires qu'elle avait laissées chez moi lors de sa dernière visite. Des documents pour l'organisation du mariage, plan de table, contrat de prestataire, échantillon de tissu. Elle utilisait ma table de salle à manger comme quartier général depuis des mois. J'ai frappé. Chloé a ouvert la porte, son téléphone à la main, encore en pyjama alors qu'il était près de 11 heures. Derrière elle, j'ai aperçu des cartons de déménagement. Cela m'a paru étrange, elle n'avait pas mentionné qu'elle comptait déménager. « Salut papa, dit-elle, sans vraiment croiser mon regard. Merci d'avoir apporté ces trucs. » Je lui ai tendu le carton. « Pas de souci, ma puce. » Dis, je regardais mon agenda ce matin et j'ai réalisé que tu ne m'avais jamais donné la date définitive du mariage. Je veux m'assurer de ne rien prévoir ce week-end-là. Elle a jeté un coup d'œil à son téléphone, puis à moi. Quelque chose a traversé son visage. Pas exactement de la culpabilité, plutôt de l'agacement. Ah, dit-elle, d'une voix trop décontractée. C'était hier, juste pour les gens qui comptent vraiment. Je suis restée là, les bras figés, tenant encore l'espace vide où se trouvait le carton. Les mots n'avaient aucun sens au début. Mon cerveau essayait de les réorganiser pour qu'ils fassent moins mal. Hier, ai-je répété lentement. Chloé a hoché la tête, se tournant déjà vers l'intérieur de son appartement. Ouais, on a fait un truc très petit comité. La mairie, puis un dîner. Tu sais comment c'est. Je ne savais pas comment c'était. Je ne savais plus rien du tout. Les gens qui comptent, ai-je dit, testant les mots dans ma bouche comme s'il s'agissait de verre brisé. Elle a haussé les épaules, d'un geste dédaigneux. C'était surtout la famille de Guillaume et maman. On ne voulait pas en faire tout un plat. Maman. Elle parlait de Valérie, la femme qui l'avait abandonnée quand elle avait 6 ans. La femme qui avait raté chaque anniversaire, chaque spectacle de danse, chaque réunion parents-prof pendant 15 ans. Cette maman a eu une invitation. Pas moi. J'avais envie d'hurler. Je voulais exiger une explication. Je voulais lui demander comment elle pouvait me faire ça, comment elle pouvait m'effacer aussi complètement. Mais quelque chose dans sa posture, la façon dont elle était déjà à moitié détournée, l'impatience dans son attitude, me disait qu'elle avait déjà fait son choix. Tout ce que je pourrais dire ne serait que du bruit pour elle. Alors à la place, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je n'ai rien dit. Je vois, ai-je finalement réussi à dire d'une voix plate. Chloé m'a jeté un coup d'œil, entendant peut-être quelque chose dans ces 2 mots qui l'a fait hésiter. Mais son téléphone a vibré et l'instant qui aurait pu exister s'est évaporé. Je dois prendre ça, dit-elle en reculant. Merci encore pour les affaires, papa. La porte s'est fermée. Elle n'a pas claqué. Elle s'est juste fermée comme si j'étais un livreur Uber Eats qui venait de terminer sa course. Je suis retournée à ma camionnette, je suis montée et je suis restée assis là un long moment. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas frappé le volant. J'ai juste fixé le tableau de bord et senti quelque chose de fondamental se briser en moi. 22 ans à être père, et je n'avais même pas su que ma fille s'était mariée. Ce soir-là, je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai sorti le dossier où je gardais tous les relevés financiers de Chloé. Les paiements du loyer, les frais de scolarité de son école de commerce, les primes d'assurance, les traites de la voiture, l'acompte pour le lieu du mariage que j'avais payé le mois dernier,
3 000 € pour un mariage auquel je n'étais pas invitée. J'ai fixé les chiffres pendant longtemps. Puis j'ai ouvert un nouveau document intitulé « Plan de clôture des comptes ». Si je n'étais pas assez spéciale pour assister à son mariage, alors peut-être que je n'étais pas assez spéciale pour continuer à financer sa vie. Il était temps de découvrir ce que « compter » signifiait vraiment pour Chloé, et temps pour elle d'apprendre ce que ça faisait de voler de ses propres ailes. Le lendemain matin, je n'ai pas appelé Chloé, je n'ai pas renvoyé de SMS. Pour la première fois en 22 ans, j'ai laissé le silence remplir l'espace entre nous. Elle n'a rien remarqué. Ou peut-être qu'elle l'a fait et s'en fichait. Quoi qu'il en soit, mon téléphone est resté muet. Je suis allée travailler comme d'habitude. J'ai vérifié mes 4 laveries, revu la comptabilité, géré les appels des fournisseurs. Mais entre 2 tâches, je continuais d'ouvrir ce fichier Excel. Les chiffres étaient vertigineux quand on les voyait tous ensemble. Le loyer de son appartement en centre-ville, 1 200 € par mois. Je le payais depuis 3 ans. Le crédit de sa voiture, 350 € par mois, carte grise à mon nom. L'assurance, 80 €. La mutuelle santé via mon entreprise, 150 € par mois. Son prêt étudiant, j'avais soldé la totalité l'année dernière, 32 000 €. Je pensais l'aider à démarrer dans la vie sans dette. Puis il y avait les petites choses, forfait mobile, Netflix, cet abonnement à un logiciel de design premium dont elle avait besoin pour le travail, 50 balles par mois, son abonnement à la salle de sport, et même son service de livraison de courses à domicile. J'avais tout mis en prélèvement automatique il y a des années. À l'époque où ça me faisait plaisir de la soutenir. À l'époque où je pensais construire quelque chose, une relation, un lien. Il s'avère que je ne faisais que financer la vie de quelqu'un pendant qu'elle construisait son avenir autour de gens qui comptaient plus. Mon associé, Alain, a remarqué que j'étais distrait. Nous étions dans l'arrière-boutique de la laverie principale en train de revoir les prévisions trimestrielles. Ça va, Laurent, a demandé Alain en posant son café. Ça fait 10 minutes que tu fixes cet écran. J'ai levé les yeux. Alain était un homme bien. On travaillait ensemble depuis 15 ans. Il connaissait Chloé. Il l'avait vue grandir. Chloé s'est mariée, ai-je dit d'un ton neutre. Son visage s'est illuminé. Eh bien, félicitations. C'est quand la réception? Je ferai en sorte de. Hier ou avant-hier. Je n'y étais pas. Je n'étais pas invitée. Le sourire d'Alain s'est figé. Quoi? Elle m'a dit que c'était juste pour les gens qui comptent. Il m'a regardé, essayant de traiter l'information. Laurent, tu as élevé cette gamine. Tu es le seul père qu'elle ait jamais connu. Apparemment, je ne compte pas assez. J'ai tourné l'ordinateur vers lui. Je payais tout dans sa vie. Tout. Et je viens de découvrir qu'elle m'estime quelque part en dessous d'une mère qu'il a abandonnée il y a 20 ans. Alain a regardé le tableau Excel, la mâchoire serrée. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais arrêter, ai-je dit en reprenant l'ordinateur. Tout. Aujourd'hui. Il a haussé les sourcils. C'est radical, Laurent. Elle a fait le premier pas, ai-je répondu calmement. Je ne fais que répondre à la réalité qu'elle a créée. Si je ne suis pas assez de la famille pour son mariage, je ne suis pas assez de la famille pour subventionner son train de vie. Alain a hoché la tête lentement. Je ne peux pas te blâmer. Mais prépare-toi. Quand l'argent va s'arrêter, elle va s'en rendre compte très vite. Je compte le dessus, ai-je dit. Cet après-midi-là, j'ai lancé le processus. D'abord, j'ai appelé mon courtier en assurance et j'ai retiré Chloé de ma mutuelle d'entreprise avec effet immédiat. Ensuite, je me suis connecté à ma banque et j'ai annulé le virement automatique du loyer prévu pour la semaine suivante. J'ai stoppé l'autorisation de prélèvement pour la voiture, je l'ai retiré du forfait famille pour le téléphone. Un par un, j'ai coupé chaque fil financier qui nous reliait. Mon doigt a plané sur le dernier bouton, celui qui fermerait son accès à la carte bancaire que je lui avais donnée pour les urgences. Elle avait environ 1 500 € de dépenses dessus en ce moment. J'ai cliqué. Terminé. Je me suis adossée à ma chaise, ne ressentant rien, ni satisfaction,
ni colère, juste une certitude froide et mécanique que je faisais la bonne chose. Chloé voulait définir qui était spécial. Très bien. Maintenant, elle allait apprendre ce qui se passait quand on ne l'était pas. Dimanche matin, une semaine après le mariage, je n'ai pas été invitée au brunch de célébration organisé par Chloé et Guillaume. Je l'ai su parce que la tante de Guillaume, Solange, m'a accidentellement taguée sur une photo Facebook avant de retirer rapidement l'identification. Mais le mal était fait. J'en avais vu assez. Le restaurant s'appelait Le Jardin des Saveurs, un de ces endroits bobos au centre-ville avec des murs en briques apparentes et des mimosas hors de prix. Sur la photo, Chloé était assise en bout de table. Guillaume à côté d'elle, tous les deux rayonnants. Autour d'eux, une vingtaine de personnes. La famille de Guillaume, des amis que je ne reconnaissais pas. Et là, 3 sièges plus loin, Valérie. Mon ex-femme avait l'air différente, coiffée, manucurée, portant ce qui ressemblait à une robe de créateur, jouant le rôle de la mère de la mariée. La mère qui était partie quand Chloé avait 6 ans parce que la maternité n'était pas sa vocation. C'étaient ces mots exacts dans les papiers du divorce. J'ai zoomé sur une autre photo que quelqu'un avait postée. Guillaume était debout, verre levé, en plein toast. La légende disait, à la famille qui a toujours cru en nous. Toujours cru. J'ai cru en Chloé quand elle voulait arrêter la fac en 2e année. J'ai cru en elle quand elle a changé d'orientation 3 fois. J'ai cru en elle quand elle a pris ce job en marketing mal payé au lieu du poste en entreprise pour lequel je l'avais aidée à avoir un entretien. Et Valérie ? Elle envoyait une carte d'anniversaire peut-être une fois tous les 2 ou 3 ans. Mais elle a été invitée au brunch. Elle a pu s'asseoir à cette table, se prélasser dans la célébration, prétendre qu'elle avait été là tout le long. J'ai posé mon téléphone et je suis allée dans mon bureau. J'ai sorti le coffre-fort ignifugé du placard où je gardais les documents importants. À l'intérieur, il y avait 22 ans de souvenirs, bulletins scolaires, programmes de spectacles de fin d'année, les papiers d'adoption, des photos de Chloé à tous les âges, généralement avec moi lui apprenant à faire du vélo, à sa remise de diplôme du lycée, emménageant dans son premier appartement. Il y avait une photo tout au fond. Chloé a 8 ans, un sourire édenté, tenant une carte en papier canson qu'elle avait fabriquée. Meilleur papa du monde écrit au crayon feutre avec des cœurs tout autour. J'ai fixé cette photo pendant longtemps. Puis j'ai tout remis dans la boîte et je l'ai fermée. Je l'ai rangée comme une preuve dans une affaire qui était déjà jugée. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'Alain, vu les photos du brunch. Tu tiens le coup ? J'ai répondu, ça va. Je finalise juste certaines choses. Ce que je finalisais, c'était la dernière pièce. Celle que je gardais en réserve, laissant à Chloé une petite fenêtre pour me contacter, pour s'excuser, pour reconnaître ce qu'elle avait fait. Elle ne l'avait pas fait. J'ai ouvert mon ordinateur et je suis allée sur le portail de gestion immobilière de l'immeuble de Chloé. Je m'étais porté garant solidaire pour son bail il y a 2 ans car elle n'avait pas assez d'historique de crédit. Techniquement, j'étais responsable de son loyer. J'ai rédigé un email au propriétaire l'informant que je me retirais en tant que garant avec effet immédiat. Juridiquement, c'était carré selon les clauses du bail renouvelable. Ils auraient soit besoin que Guillaume me remplace, soit Chloé devrait trouver un nouveau logement. Ensuite, j'ai ouvert le dossier des locaux commerciaux que je louais pour mes laveries. 3 d'entre eux passaient par l'agence de Guillaume, l'agence immobilière Garnier. Guillaume lui-même avait géré 2 des transactions. J'ai appelé l'agent principal avec qui je travaillais là-bas, une femme nommée Martine. Laurent, c'est bon de t'entendre. Que puis-je faire pour toi ? Martine, j'envisage de consolider mes propriétés. Je vais peut-être déménager certaines laveries. Je voulais demander, quel est le préavis si je ne renouvelle pas les baux ? Oh, fit-elle, marquant une pause. Eh bien, tu as 90 jours sur 2 d'entre eux. Le 3e est en renouvellement mensuel. Je pense à me relocaliser, j'explore juste des options, ai-je dit. Merci, Martine. Je ne comptais pas déménager, mais Guillaume ne le savait pas. Et quand ces baux arriveraient à échéance dans 3 mois, je prendrais ma décision en fonction de la façon dont Chloé gérerait les semaines à venir. La famille qui a toujours cru en nous. Très bien, voyons à quel point ils y croient quand les fondations commencent à trembler.
Il a fallu 5 jours à Chloé pour remarquer quelque chose. 5 jours de silence avant que mon téléphone ne sonne enfin avec son nom sur l'écran. J'étais à la laverie principale en train de remplir les distributeurs de lessive quand ça a vibré dans ma poche. J'ai jeté un coup d'œil, laissé sonner 2 fois de plus, puis j'ai répondu. Laurent Bernier. Papa? La voix de Chloé semblait stressée. Salut, j'ai essayé de te joindre. Ah bon? J'ai continué à verser les dosettes dans la machine. Je n'ai vu aucun appel manqué. Ben, j'ai envoyé quelques SMS. Je n'avais pas répondu aux SMS. L'un d'eux était un mème sur le mariage. Un autre demandait si je pouvais recommander un bon pressing pour les costumes de Guillaume. Comme si de rien n'était. Que puis-je faire pour toi, Chloé, ai-je demandé, mon ton professionnel. Distant. Ok. Alors, il se passe un truc bizarre. Mon virement de loyer a été rejeté. Le proprio m'a envoyé un mail super agressif sur des pénalités de retard et j'ai vérifié mon compte, l'argent n'est juste pas là. Il y a eu un souci avec le virement? Il n'y a pas eu de virement, ai-je dit calmement. J'ai arrêté de les faire. Silence à l'autre bout du fil. Puis, qu'est-ce que tu veux dire, tu as arrêté? Je veux dire exactement ça. Je ne paie plus ton loyer. Mais pourquoi? Papa, je ne comprends pas. J'ai fait quelque chose? La question était si absurde que j'ai failli rire. Si elle avait fait quelque chose? Comme si m'exclure de son mariage n'était qu'un oubli mineur. Chloé, ai-je dit en gardant une voix posée. Tu t'es mariée il y a 1 semaine et demie. Tu ne me l'as pas dit. Tu ne m'as pas invité. Tu as dit que c'était juste pour les gens qui comptent. J'ai beaucoup réfléchi à cette phrase. Et j'ai décidé que si je ne compte pas assez pour faire partie des moments importants de ta vie, alors je ne compte pas assez pour les financer non plus. Oh mon Dieu! Sa voix a changé, devenue défensive maintenant. Tu es sérieux? Tu me punis à cause du mariage? Je ne te punis pas. J'ajuste mes engagements financiers pour qu'ils reflètent la relation que nous avons réellement, pas celle que je pensais que nous avions. C'est de la folie. Elle parlait plus fort maintenant. Tu es mesquin. Mesquin, ai-je répété. Choix de mots intéressant. Dis-moi, Chloé, combien coûte ton loyer? 1200. Tu le sais. Et le crédit de ta voiture? 350. Et ta mutuelle? Elle a hésité. Je ne sais pas, 150 peut-être. Tu ne sais pas, ai-je dit doucement. Parce que tu n'as jamais eu à y penser. J'ai tout géré pendant si longtemps. Tu ne sais même pas ce que coûte ta propre vie. Ça va changer. Papa, s'il te plaît. Sa voix s'est brisée un peu, changeant de tactique. Guillaume et moi sommes un peu juste en ce moment. Le mariage a coûté plus cher que prévu, et il attend une grosse commission qui n'arrivera pas avant 1 mois. On ne peut pas payer le loyer et tout le reste maintenant. C'est regrettable. Vous allez devoir trouver une solution. Tu peux juste couvrir ce mois-ci? Je te rembourserai. Cette phrase. Je te rembourserai. Elle l'avait dite 100 fois au fil des ans. Jamais tenue une seule fois. Non, Chloé. Je ne peux pas. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas? Les deux. J'ai fermé le distributeur et je l'ai verrouillé. Tu as fait ton choix sur qui était ta famille. Maintenant je fais le mien. C'est incroyable. Tu vas vraiment faire ça pour un mariage? Ce n'est pas à propos d'un mariage, ai-je dit, ma voix plus dure maintenant. C'est à propos de 22 ans à être ton père et découvrir que ça ne signifiait rien. Tu m'as effacé, Chloé. Tu ne peux pas être surprise que j'arrête de me montrer. J'ai entendu sa respiration se couper un instant. Aucun de nous ne parlait. Puis elle a dit, d'une voix froide, très bien. On se débrouillera tout seul. On n'a pas besoin de toi. Bien, ai-je dit. Alors ça ne devrait pas être un problème. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. 10 jours après avoir arrêté les paiements, Chloé a rappelé. Cette fois, je dînais dans ma brasserie préférée. Le genre d'endroit avec des banquettes en moleskine et du café qui coule à flot.
J'ai vu son nom sur l'écran et j'ai failli laisser passer sur messagerie. Mais la curiosité l'a emporté. Allô Chloé. J'ai dit son prénom, pas ma puce, pas chérie, juste son prénom. Papa. Sa voix était tendue, étranglée. Le loyer et les frais de scolarité sont tous les deux en retard maintenant. Tu as oublié de les virer? C'était exactement la phrase de ma précédente mise au point par SMS. J'attendais ce moment. Je ne te l'ai pas dit, ai-je dit calmement en prenant une gorgée de café. Silence. Me dire quoi? Que tu prenais du recul? On a déjà eu cette conversation, Chloé. Je ne couvre plus tes dépenses. Mais c'était. Je pensais que tu étais juste énervé. Je pensais que tu allais te calmer. Me calmer? J'ai posé ma tasse avec précaution. Ce n'est pas de la colère, Chloé. C'est de la lucidité. Tu as été très claire sur ma place dans ta vie. Je réagis en conséquence. Papa, s'il te plaît. Sa voix a basculé entre panique et colère. Le propriétaire menace de nous expulser. L'école a bloqué mon dossier administratif, je ne peux même pas m'inscrire au cours du semestre prochain. La commission de Guillaume n'est toujours pas arrivée. On coule, là. Ça a l'air difficile, ai-je dit d'un ton égal. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je... Elle s'est arrêtée, semblant se reprendre. Est-ce que tu peux juste nous aider cette fois-ci? On trouvera une solution pour la suite, mais là tout de suite on a besoin d'eux. Non. Quoi? Non. Chloé, je ne peux pas t'aider. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas, a-t-elle cinglé. Les deux. Tu as un mari maintenant. Tu as ta mère. Tu as tous ces gens qui comptent, qui étaient assez importants pour assister à ton mariage. Peut-être que l'un d'eux peut t'aider. Je l'entendais respirer fort et vite. C'est de la folie. Tu es prêt à me laisser perdre mon appartement, me faire virer de l'école pour un mariage? Je ne te fais rien du tout, ai-je dit, ma voix se durcissant. Les conséquences auxquelles tu fais face sont le résultat naturel de tes propres choix. Tu as choisi de m'exclure. Tu as choisi de prétendre que je ne comptais pas. Maintenant tu choisis d'affronter la vie sans mon soutien financier. Ce sont tes choix, pas les miens. Je n'arrive pas à croire que tu sois aussi froid. Et je n'arrive pas à croire que tu te sois marié sans me le dire. J'imagine qu'on en apprend tous les deux sur l'autre. Elle est restée silencieuse un moment, puis d'une voix basse et amère, « Maman avait raison sur toi. Elle a dit que tu finirais par faire du chantage financier. Que tu utiliserais l'argent pour me contrôler. » Ça m'a frappé comme un coup de poing. Valérie avait empoisonné le puits, même maintenant. Ta mère, ai-je dit lentement, n'a pas contribué un seul centime à ta vie depuis 18 ans. Elle n'a aucune idée de ce que j'ai fait pour toi ni pourquoi. Et si tu crois sa version des faits après 2 décennies où j'ai été réellement là, alors nous n'avons plus rien à nous dire. Très bien, dit Chloé, la voix brisée. Très bien, on se débrouillera sans toi. T'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas, ai-je dit. Puis j'ai raccroché. Je suis resté assis sur la banquette de la brasserie, mon café refroidissant, et j'ai senti quelque chose bouger en moi. Pas de regret, pas de satisfaction, juste un sentiment tranquille de finalité. Le pont brûlait maintenant, les flammes léchaient les piliers, et c'était moi qui avais craqué l'allumette. Tante Solange n'était pas le genre de femme à qui les détails échappaient. À 63 ans, elle avait passé 4 décennies comme assistante juridique, et l'observation était son super pouvoir. Alors quand elle a assisté au brunch de mariage de son neveu Guillaume et qu'elle a remarqué les omissions prudentes, les questions détournées, la façon dont la mère biologique de Chloé paradait en racontant des histoires sur l'enfance de ma fille. L'instinct de Solange s'est activé. Quelque chose clochait. Ce soir-là, elle a fait ce que toute bonne enquêtrice ferait. Elle a fouillé. Elle a commencé par les réseaux sociaux. Le Facebook de Chloé était une mine d'or historique. Une grande partie était encore publique car les gens oublient toujours de verrouiller leur passé numérique. Elle a trouvé un album intitulé « Mon héros » datant d'il y a 6 ans. Des photos de Chloé avec un homme que Solange n'avait jamais vu au brunch. Un homme dont elle n'avait jamais entendu parler. Laurent Bernier.
Il était là à la remise des diplômes du lycée, rayonnant de fierté, l'installant à la fac, lui apprenant à conduire. Des dizaines de photos s'étalant sur des années. Toujours là, toujours présent. Solange a continué de scroller. Elle a trouvé un post d'il y a 3 ans, je n'aurais pas pu réussir mes études sans le soutien de papa. Éternellement reconnaissante pour tout ce qu'il a fait. Papa. Pas Laurent. Papa. Solange a ouvert un nouvel onglet et a cherché le nom de Laurent. Elle a trouvé son entreprise, Laverie Bernier, 4 établissements. Réputation solide. Puis elle a trouvé autre chose. Un reçu posté dans un groupe communautaire remerciant Laurent pour son don généreux à un fonds de bourse d'études locales. 15 000 € donnés au nom de Chloé. Elle s'est adossée à sa chaise, les pièces du puzzle s'assemblant. Cet homme avait élevé Chloé, payé ses études, l'avait soutenue pendant des années, et il n'avait pas été au mariage, n'avait pas été au brunch, n'avait pas été mentionné une seule fois. Solange a pris son téléphone et a appelé son frère, le père de Guillaume. Gérard, a dit Solange quand il a répondu. C'est ta sœur. Je dois te demander quelque chose sur le mariage de Guillaume. Qui a payé exactement? Gérard a marqué une pause. Eh bien, Guillaume et Chloé ont couvert la majeure partie. Je crois que la mère de Chloé a aidé pour certains frais. Pourquoi? Est-ce que Laurent Bernier a contribué à quoi que ce soit? Laurent qui exactement? Gérard, dit Solange d'un ton grave. Je viens de passer 1 heure à éplucher les réseaux sociaux de Chloé. Laurent Bernier a élevé cette fille. C'est son père adoptif. Il a payé ses études, sa voiture, sa vie, et il n'était pas invité au mariage. Ça ne peut pas être vrai. Guillaume a dit que le père de Chloé n'était plus dans le tableau. Il a dit faux. Ou Chloé lui a menti. Quoi qu'il en soit, il y a un homme qui a donné 2 décennies de sa vie à cette fille, et elle l'a effacé complètement. Guillaume a besoin de savoir quel genre de personne il a épousé. Gérard est resté silencieux un moment. Tu es sûr de ça? Je regarde les preuves en ce moment même. Photos, posts, messages de remerciement. Tout est là, Gérard. Cette fille a coupé les ponts avec l'homme qui l'a élevée et l'a remplacée par une femme qui l'a abandonnée enfant. Et personne à ce brunch ne s'en est douté. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis la vérité à Guillaume, dit fermement Solange. Avant qu'il ne s'enfonce davantage. Parce que si Chloé peut faire ça à l'homme qui l'a élevée, de quoi est-elle capable envers ton fils? Guillaume était assis en face de son père et de tante Solange dans le salon de ses parents, une chemise cartonnée ouverte sur la table basse entre eux. À l'intérieur se trouvaient des impressions, des captures d'écran, des photos, des posts s'étalant sur des années, tous montrant Laurent Bernier et Chloé. Ça n'a aucun sens, dit Guillaume en tournant une autre page. Chloé m'a dit que son père était parti quand elle était jeune. Que sa mère l'avait élevée presque seule. Solange s'est penchée en avant, la voix ferme. Guillaume, ta femme t'a menti. Laurent Bernier a adopté Chloé quand elle avait 2 ans. Il l'a élevée, a tout payé. Ses études, sa voiture, son appartement. Il a même payé la compte pour votre salle de mariage. 3 000 €. Le visage de Guillaume est devenu pâle. La compte. Mais Chloé a dit que sa mère avait couvert ça. Valérie n'a pas versé un centime à la vie de Chloé depuis près de 20 ans, a dit Solange en sortant une autre impression. Regarde ça. Un post de Chloé d'il y a 3 ans, remerciant Laurent d'avoir soldé son prêt étudiant. 32 000 €. Guillaume, c'est lui que vous avez exclu de votre mariage. Guillaume s'est levé brusquement, faisant les 100 pas, elle a dit que ça allait être intime. Juste la mairie, juste la famille immédiate. Et Laurent n'était pas de la famille immédiate? La voix de Solange était tranchante. L'homme qui l'a élevé n'était pas de la famille immédiate, mais une femme qui l'a abandonné enfant l'était. Gérard, le père de Guillaume, a pris la parole doucement. Fils, tu dois comprendre ce que ça signifie. Si Chloé peut réécrire l'histoire aussi complètement, si elle peut effacer la personne qui lui a tout donné, sur quoi d'autre est-elle capable de mentir? Guillaume a arrêté de marcher, passant ses mains dans ses cheveux. Je dois lui parler. Avant de le faire, dit Solange en se levant et en rassemblant les papiers, tu dois savoir autre chose.
Laurent possède plusieurs propriétés via son entreprise. 3 d'entre elles sont des locaux commerciaux que tu gères actuellement via ton agence. Tes plus gros comptes, Guillaume. Et d'après ce que je comprends, ces baux arrivent bientôt à échéance. L'estomac de Guillaume s'est noué. Tu es en train de dire qu'il pourrait les retirer? Je dis, articula Solange avec soin, que l'homme que toi et ta femme avez exclu du jour le plus important de sa vie a aussi une influence significative sur ta carrière. Et pour l'instant, il a toutes les raisons d'emmener son business ailleurs. Guillaume s'est rassis lourdement. Son mariage, sa carrière, tout cela semblait soudain construit sur du sable. Qu'est-ce que je fais? Demanda-t-il doucement. Solange a posé une main sur son épaule. Tu découvres qui tu as réellement épousé, Guillaume. Et ensuite tu décides si c'est quelqu'un avec qui tu veux construire une vie. Ce soir-là, Guillaume est rentré chez lui et a trouvé Chloé à la table de la cuisine, ordinateur ouvert, visiblement stressée. Des factures étaient étalées autour d'elle. Avis d'échéance de loyer, relevé de l'école, solde de carte de crédit. Il faut qu'on parle, a dit Guillaume, la voix plate. Chloé a levé les yeux. Pas maintenant, Guillaume. J'essaie de comprendre comment on va payer le loyer. Papa n'a toujours pas fait le virement. Ne l'appelle pas comme ça, l'interrompit Guillaume. Chloé a cligné des yeux. Quoi? Laurent. Ne l'appelle pas, papa. Pas après ce que tu lui as fait. Son visage a changé, devenant défensif. De quoi tu parles? Guillaume a sorti son téléphone et a ouvert les photos que Solange lui avait envoyées. Il l'a tenue en l'air, montrant une photo de Chloé jeune avec Laurent à sa remise de diplôme. C'est qui ça, Chloé? Elle a jeté un coup d'œil à la photo, puis a détourné le regard. C'est Laurent. Je t'ai parlé de lui. Non, tu ne l'as pas fait. Tu m'as dit que ton père n'était pas dans le tableau. Tu m'as dit que ta mère t'avait élevé. Mais Laurent Bernier t'a adopté quand tu avais 2 ans. Il a payé ta fac, tout. Il a payé ta voiture, ton appartement, ta vie. Il a payé 3 000 € pour notre salle de mariage, un mariage auquel il n'était pas invité. Chloé s'est levée, sa chaise raclant le sol. Qui t'a raconté tout ça? Est-ce que ça a de l'importance? C'est vrai, non. Elle a croisé les bras. C'est compliqué. Ce n'est pas compliqué. La voix de Guillaume est montée. Tu m'as menti. Tu m'as dit que tu étais indépendante. Que tu avais travaillé pour payer tes études. Mais tout ce temps, il y avait un homme qui finançait tout et tu l'as effacé de l'histoire de ta vie, de notre mariage. Je ne l'ai pas effacé. Lui et moi, on s'est juste éloignés. Chloé, il y a des photos de toi d'il y a 2 ans l'appelant le meilleur papa du monde. Ce n'est pas s'éloigner. C'est délibéré. Elle s'est détournée, regardant par la fenêtre de la cuisine. Tu ne comprends pas. Ma mère, ma vraie mère, elle voulait faire partie de mon mariage. C'était important pour elle. Et Laurent, il a toujours été si contrôlant avec l'argent, me faisant toujours sentir que je lui étais redevable. Il était contrôlant. Le rire de Guillaume était amer. Chloé, il a tout payé et apparemment il n'a jamais rien demandé en retour. Ce n'est pas être contrôlant. C'est être un père. Et tu l'as coupé comme s'il n'était rien. Chloé s'est retournée, les larmes commençant à couler. Et alors? Tu es de son côté maintenant? J'essaie de comprendre qui j'ai épousé, a dit Guillaume doucement. Parce que la femme que je croyais connaître ne serait pas capable de faire ce que tu as fait à Laurent. Et je me demande sur quoi d'autre tu m'as menti. Je n'ai pas menti. Arrête. Guillaume a levé la main. Juste, arrête. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je vais dormir chez mes parents ce soir. Guillaume, s'il te plaît. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu as fait? Demanda-t-il, sa voix se brisant légèrement. Laurent n'est pas juste un type que tu peux ignorer. C'est le plus gros client de mon agence. 3 propriétés, Chloé. 3 de nos comptes les plus précieux. Et tu sais ce qui va se passer quand ces baux arriveront à échéance dans 2 mois? Il va les retirer. Parce que pourquoi ferait-il affaire avec une entreprise dirigée par l'homme qui a épousé sa fille ingrate?
Le visage de Chloé est devenu livide. Il ne ferait pas ça. Pourquoi ne le ferait-il pas? Tu l'as exclu de ton mariage. Tu m'as dit qu'il ne comptait pas. Eh bien, félicitations. Maintenant il peut te montrer exactement à quel point il compte réellement. Guillaume a attrapé ses clés sur le comptoir. Je reviendrai chercher d'autres affaires demain. D'ici là, trouve comment tu vas payer le loyer sans moi. Parce que j'en ai fini de porter quelqu'un qui pense que la loyauté est optionnelle. La porte s'est fermée derrière lui, et Chloé est restée seule dans la cuisine, entourée de factures impayées et des débris de la vie qu'elle pensait construire. 3 semaines après le départ de Guillaume, Chloé a reçu une enveloppe. Pas d'adresse de retour, mais le nom du cabinet d'avocats en relief dans le coin lui disait tout ce qu'elle avait besoin de savoir. À l'intérieur, 2 documents. Le premier était un avis de procédure pour annulation de mariage. Guillaume cherchait à dissoudre leur mariage pour Redol, spécifiquement la dissimulation d'informations matérielles sur sa dépendance financière et ses liens familiaux avant le mariage. Le deuxième document était pire. C'était de l'avocat de Laurent, une mise en demeure formelle. Les invités du mariage qui avaient donné des cadeaux, 14 d'entre eux, avaient été contactés par l'équipe juridique de Laurent. Ils avaient été informés des circonstances complètes, que Laurent avait payé les études, le logement et l'acompte du mariage de Chloé tout en étant délibérément exclu de la cérémonie. La lettre détaillait comment plusieurs invités estimaient désormais que leurs cadeaux avaient été donnés sous de faux prétextes. 7 d'entre eux exigeaient la restitution de leurs cadeaux. La lettre listait chaque objet avec sa valeur estimée. Total, 4 200 €. Les mains de Chloé tremblaient en lisant. Elle n'avait pas 4 000 €. Elle avait à peine 400 €. Son téléphone a sonné. Sa mère, Valérie. « Tu as reçu une lettre d'un avocat ?» demanda Valérie, la voix tendue. « Tu en as eu une aussi ? Il me menace de poursuite pour diffamation si je continue à faire de fausses déclarations sur Laurent. Apparemment, quelqu'un a documenté tout ce que j'ai dit sur le fait qu'il était manipulateur. Ils appellent ça de la calomnie. » Chloé sentait les murs se refermer sur elle. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de Chloé, je ne vais pas me faire traîner en justice parce que tu as décidé de brûler les ponts avec ta vache à lait. Débrouille-toi toute seule. La ligne a coupé. Chloé s'est assise dans son appartement vide, Guillaume avait repris la plupart de ses affaires, et a fixé les papiers juridiques. Son inscription à l'école était suspendue. Son propriétaire avait lancé la procédure d'expulsion. Ses cartes de crédit étaient au plafond, et maintenant ses propres invités de mariage voulaient récupérer leurs cadeaux. Elle a sorti son ordinateur et a ouvert Facebook, cherché le nom de Laurent. Son profil était privé maintenant, mais sa page professionnelle était toujours publique. Là, postée juste hier, il y avait une photo de lui avec une jeune femme portant une blouse blanche. La légende disait, fière de soutenir une autre étudiante méritante via le fonds de bourse Bernier. Félicitations, Manon, pour ton diplôme d'infirmière. Les commentaires étaient pleins d'éloges. Des gens remerciant Laurent pour sa générosité, pour son soutien aux étudiants qui valorisaient l'éducation et la famille. Chloé a senti quelque chose se briser en elle. Il était passé à autre chose, avait trouvé une nouvelle fille à soutenir, une qui l'appréciait. Alors qu'elle était assise dans un appartement qu'elle ne pouvait pas payer, entourée de factures, regardant sa vie s'effondrer, elle a ouvert un nouveau message pour Laurent, a tapé « Je suis désolée ». Elle l'a fixé pendant 10 minutes, puis l'a effacé. À quoi bon? Désolée, ne payait pas le loyer. Désolée, n'effaçait pas ce qu'elle avait fait. Elle a fermé l'ordinateur et s'est assise dans le silence, comprenant enfin ce qu'elle avait perdu. Je me tenais sur le parking de ma nouvelle laverie, regardant les ouvriers finir l'enseigne extérieure. Celle-ci était à l'autre bout de la ville par rapport à mes autres propriétés. Loin du territoire de l'agence immobilière de Guillaume. J'avais transféré toutes mes affaires vers une autre agence il y a 4 mois. Je n'avais pas eu de nouvelles de Guillaume depuis. Alain s'est approché de moi, café à la main. Le nouvel endroit a de la gueule, Laurent. Merci. Ça devrait t'ouvrir le mois prochain. Des nouvelles de Chloé, demanda-t-il prudemment. J'ai secoué la tête. Pas depuis des mois. Aux dernières nouvelles,
par les rumeurs, elle a réemménagé chez Valérie. Elle bosse dans le prêt-à-porter quelque part. Et Guillaume? L'annulation a été prononcée. Il s'est remarié le mois dernier, avec quelqu'un de sa paroisse, je crois. Solange m'a envoyé une photo. Il a l'air heureux. Alain a hoché la tête. Tant mieux pour lui. Il méritait mieux que ce que Chloé lui a fait subir. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Manon, l'étudiante infirmière que je mentore via mon fonds de bourse. Monsieur Bernier, je viens d'avoir ma première paie. Je vous invite à déjeuner pour fêter ça. Pas de discussion. J'ai souri. Manon me rappelait ce que je pensais que Chloé était. Reconnaissante, travailleuse, authentique. Au cours des 8 derniers mois, j'avais appris à la connaître, elle et plusieurs autres boursiers. Aucun d'eux n'était un remplaçant pour Chloé, mais il me donnait quelque chose qui m'avait manqué, un but sans la douleur. Tu as fait ce qu'il fallait, dit Alain, lisant mon expression. En partant quand tu l'as fait. Ça ne semble pas toujours juste, ai-je admis. Mais c'était nécessaire. Nous sommes retournés à la voiture. En rentrant chez moi, je suis passé devant la rue où Chloé habitait. J'ai continué à conduire. Je n'ai même pas jeté un coup d'œil. Ce soir-là, j'ai ouvert mon bureau à la maison et j'ai regardé le coffre-fort que j'avais rangé il y a des mois. Celui avec toutes les photos et les souvenirs de Chloé. J'ai pensé à le jeter 100 fois. Je n'ai jamais vraiment pu le faire. Peut-être qu'un jour je le ferai. Ou peut-être que je le garderai comme un rappel. Pas de ce que j'ai perdu, mais de ce que j'ai appris. Que l'amour sans respect n'est que de l'exploitation. Que la générosité sans gratitude devient indu. Qu'être père signifie savoir quand tenir bon et quand lâcher prise. J'ai fermé la boîte et je l'ai remise dans le placard. Puis j'ai ouvert mes mails et confirmé ma présence au dîner du fonds de bourse le mois prochain. 20 étudiants cette année. 20 jeunes qui comprenaient la valeur de ce qu'on leur donnait. La vie avançait, et moi aussi.